La famille McFly rénove. La famille McFly rénove. Dans cette vidéo, ce sera le résumé d'une seule journée. Samedi matin, c'est l'heure d'aller à Castorama pour aller chercher des marchandises. Donc ça fait une grosse journée à faire plusieurs choses en même temps. Après la petite rigolade sur le prénom du WC, on range tout et puis il faut se mettre au travail. Il faut s'attaquer de nouveau à la salle de bain. Cette faïence, c'est la folie, elle s'en va pas, elle part en miettes. Quand on avait un gros bout, t'as enlevé 10 centimètres, t'es tout content. Je vous épargne la longueur de la vidéo qui avait été enregistrée, parce que passé un sacré moment là-dedans en n'ayant pas fait grand-chose au final. Donc j'ai gardé quelques petits moments que vous voyez que la faïence part très très difficilement. Et c'est une galère pas possible. Attention. Oui, un gros morceau. Un lancer de confetti, ça aurait été plutôt sympa. Pendant ce temps, Cyril commence à casser le couloir. Bien sûr, la veille, il a évacué la laine de verre comme d'habitude pour pouvoir casser les briques à part. Désolée, c'est un petit peu sombre, mais mon téléphone capte la lumière de la salle à manger. Du coup, il ne fait pas le focus sur le couloir et donc c'est un petit peu sombre. Il y avait d'autres vidéos qui avaient été filmées vues d'en haut, mais elles ont été perdues avec les autres fichiers. Donc après casser, bien il faut nettoyer. En fait, nous on a une façon de travailler qui est qu'à chaque fois qu'on casse, on ramasse tout après pour éviter à chaque fois de marcher, parce qu'on pourrait casser la maison en entier pendant des jours et des jours et ne jamais rien ramasser, mais à la fin avoir un monticule pas possible. Donc nous on préfère s'organiser comme ça. On casse un, deux plafonds et en fin de travaux, on ramasse et on met tout dans les seaux et on met tout dehors aussi, prêt à partir pour la prochaine fois qu'un départ en déchetterie est possible. À ce moment-là, je quitte avec joie la faïence. Je préfère aller ramasser. Là, au moins, c'est du concret. Quand j'ai fini, je sais que j'ai fait quelque chose avec un résultat. Parce que alors, la faïence, bonjour. Ici, c'est la même chose qu'à peine. C'est le ramassage du couloir, du plafond du couloir, mais vu de la chambre.
Bon, quand faut y aller, j'y retourne. En plus, j'y vais avec détermination à chaque fois. Je me dis: «Bon allez, il y a bien un morceau pourri qui va bien tomber, peut-être que la plaque entière va tomber», donc j'y vais pleine d'espoir, mais malheureusement, il y a pas grand-chose qui se passe. Du coup, il arrête ce qu'il est en train de faire et il me dit: «Bon, je viens voir un petit peu comment je peux aider», et quand on voit la vitesse, à laquelle la vidéo elle est et la force qu'il y met, on voit bien que même lui, ça résiste. Alors, l'avantage dans tout ça, c'est de constater que pour une salle de bain qui est au nord, les murs sont pas humides, c'est pas moisi, c'est voilà, les murs sont bons, donc à la limite on galère un peu, mais c'est une bonne nouvelle de voir que les murs sont bien. Donc lui là, il est au-dessus de la chambre qui est au nord et qui est à côté de la salle de bain. Et bien forcément, il faut encore enlever cette vieille laine de verre. Et puis une fois que tout est réuni, tout mettre en bas et ainsi de suite. Faire le tri, ne pas mélanger au plafond de plâtre, briques, et puis faire des paquets, trier. Voilà. Donc ça prend encore à chaque fois un peu de temps, mais on n'a pas le choix. Il n'aime pas trop porter des masques, mais finalement depuis le début des travaux pour la laine de verre, il le porte celui-là et il se rend compte qu'il est bien efficace, surtout quand il enlève le filtre et qu'il voit tout ce qui est dessus, tout ce qui a été filtré. Il voit bien la différence avec et sans.
Maintenant qu'il vient d'enlever la laine de verre juste au-dessus, il procède au cassage du plafond. Donc c'est la chambre qui est au nord. Et pour vous situer, le couloir est juste là derrière. Et la salle de bain se trouve sur la gauche de l'écran. Tu me dis quand j'enlève? Ouais. C'est cool, il y a tout qui communique. Allez, gamin, mais c'était peur. Pas bien. Oh, oui. Allez, on fait une pause plus. Quelle est cette connerie? Derrière. Hop. Et c'est parti. Pas grande cette amis. Hein? Pas grande cette amis. Elle commence. Oh.
chope la poussière. Mais quel est ce putain de monstre? Il s'appelle Orio Virgino. Et voilà encore des seaux et des seaux de gravats à ramasser, du nettoyage encore à faire. Mais à chaque fois qu'on finit, au moins c'est propre et rangé et ça c'est chouette, ça permet de repartir pour la prochaine fois sur du propre. Il n'y a pas à marcher dans les gravats et se tordre les chevilles et soit le bazar. La maison est de plus en plus aérée et là-haut on peut commencer à entrevoir la future mezzanine. On peut bien voir les volumes et la hauteur sous plafond, etc. C'est la fin de cette journée et puis la fin de cette vidéo. À bientôt!